En fait, je ne sais pas à quel point ça a été. Parler de la psychogénéalogie Oui, j'aimerais et de bien parce comment que ça et de comment ça peut être important, peut-être de se pencher là-dessus pendant une grossesse? oui, oui, exactement. Tu connais toi? Un petit peu, mais vraiment, D'accord, juste, en théorie. d'accord. En fait, la psychogénéalogie se base sur le principe qu'en fait, quand il y a eu des traumatismes dans la lignée familiale ascendante, parfois le scénario se rejoue, sur des descendants, en fait. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses qui ne nous appartiennent pas vraiment et qui ça peut être des comportements, des maladies, des accidents, des choses comme ça, qui en fait, nous appartiennent pas tellement et de pouvoir les identifier permet de prendre du recul et de lâcher prise sur l'émotionnel. Parce qu'en fait, c'est l'émotionnel qui est transmis, c'est-à-dire, quelque chose d'inacceptable, quelque chose de vraiment, qui parce que c'est pas tellement que la chose a été difficile à vivre, c'est que la chose n'a pas été, apaisée, en fait et que du coup, l'émotionnel passe de génération en génération et recrée une situation et là, cet exemple-là est tellement, flagrant que j'ai envie de le partager parce que c'est tellement clair que c'en est presque incroyable, en fait. Ce qui s'est passé, c'est, donc alors, bon, faut essayer de se faire le petit schéma dans la tête. Donc il y a moi, je m'appelle Julie, il y a mon papa, donc c'est pour ça que mon papa m'a dit quelque chose. Ce sera très clair après, et après il y a son papa. Donc quand il est né, en fait, ce papa-là, sa maman est morte 2 jours après cette naissance. Mmh. Et cette maman-là, qui est donc mon arrière-grand-mère, s'appelait Juliette. Bon, pas très différent de moi. Et son nom de famille était le même que moi. Et sa date de naissance à elle, au niveau du jour et du mois, est la même que mon papa. C'est pour ça que mon papa a pris de l'émotionnel et c'est pour ça qu'il n'arrivait pas à gérer l'émotionnel. Parce que lui, il n'a pas conscience de tout ça, il ne s'intéresse pas à ce genre de choses et du coup, il le subit. Quand on n'en a pas conscience, on le subit sans s'en rendre compte. C'est inconscient en fait. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que, sans s'en rendre compte, mon père avait vraiment peur que ça se reproduise, que la Julie de ce même nom de famille, quand elle met au monde son premier fils, décède. Là où c'est quand même extrêmement incroyable, c'est que cette, Juliette est décédée le je ne sais pas si je dois dire la date quand même. Bon, on va pas dire la vraie date parce que c'est la vraie date a pas d'importance. On va dire qu'elle est décédée le, 1er mars. Je change juste, le jour, hein. Elle est décédée un jour en mars, 1919. On va dire que c'est le 1er mars 1919 et le travail le samedi matin était le 1er mars 2019. OK. Un siècle précisément après. Et je me suis posé la question, je me suis dit: «Oh, c'est un siècle après», parce que moi je savais tout ça, j'avais fait la recherche et tout et le matin quand j'ai perdu les os, je me suis dit: «Eh ben, c'est pas grave, on va changer le cours des choses, justement» et en fait, mon fils n'est pas né le 1er mars, il est né le 2 mars au matin, Mmh. à un peu plus d'1 heure du matin. Comme pour dire: «On a passé la zone de turbulence et maintenant on vit» et en fait, tout ça au niveau du clan familial casse le schéma qui se propageait dans les générations et donc ça ne se reproduira plus. Personne ne dans la descendance dans ma descendance et la descendance de mon fils, ne se ramassera ça parce qu'on a cassé le schéma répétitif Mmh. et quand on voit un siècle pile après, on se dit: «Mais c'est Dingue. incroyable, c'est dingue». Et du coup, voilà, mon fils et moi, on est venus pour casser ce schéma parce que moi, j'en avais pris conscience avant, parce que je voulais pas que ça se passe comme ça, que ça se reproduise et c'est ça qui m'a aidée quand mon père m'a dit quelque chose de très, très dur, alors que j'étais enceinte de 6 mois. C'est ça qui m'a permis de prendre le recul. Je savais qu'il était mû par cet inconscient, par cet émotionnel, parce que chaque fois qu'il avait parlé de cette femme, donc qui pour lui est sa grand-mère, il y avait vraiment une charge émotionnelle quand il en parlait et tout, alors que lui évidemment il ne l'a jamais connue forcément. Mais voilà, il a eu un père qui n'a pas une mère et c'était forcément une très grande souffrance. Qu'elle soit dite ou pas, c'est une très grande souffrance qui a été perçue de toute façon. Ouais. Et voilà et donc la similitude des dates de naissance, des prénoms, des noms et le siècle pile, faisait que la lecture quand on se penche dessus est très claire quoi, après des fois on ne pense pas à regarder les dates de naissance ou les choses comme ça, ou les dates de décès.
Et donc dans ces cas-là, et ben, on est mû par des émotions inconscientes, par des choses inconscientes et c'est le fait de prendre conscience des choses qui nous permet de s'en libérer, que ce soit à titre individuel ou à titre familial. OK. Ben, merci beaucoup pour, cet éclairage, du coup, qui est très parlant. Et Merci à toi. et tu penses que, du coup, ton hémorragie était liée quand même à ça? Alors, c'est ce que la sage-femme m'a dit après, elle, donc elle avait quand même beaucoup d'expérience dans le domaine, et parce que voilà, je lui avais demandé combien de de naissances elle avait accompagné, et du coup, bon, vu le nombre, oui, elle a quand même de l'expérience et puis elle-même a 4 enfants et quand on en a parlé plus tard, que je lui ai dit que mon père m'avait dit ça quand j'étais enceinte de 6 mois, elle m'a dit: «Oh, tu m'en aurais parlé, on aurait libéré cet émotionnel et probablement que tu aurais pas eu l'hémorragie». Mmh. Voilà et c'est vrai qu'à l'époque, j'y ai pas pensé parce que je l'ai plutôt bien géré moi, puisque j'avais cette lecture de psychogénéalogie. Mais peut-être que l'émotionnel quand même, c'est une chose de prendre du recul et c'en est une autre de libérer complètement l'émotion. Je pense que j'ai pu gérer une partie de l'émotion, mais peut-être pas tout et voilà. Après, j'ai pas d'autres explications quant à cette hémorragie, donc celle-ci me paraît assez plausible. OK. Ouais, c'est super intéressant. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Avec grand plaisir.